Commençons par cette étude intitulée Le Seigneur notre Dieu, c'est-à-dire la connaissance de ce que la Bible nous enseigne sur l'essence de Dieu même, l'essence de Dieu, sur l'éternité, l'immensité, la puissance ou la toute-puissance, l'omnipuissance, on disait autrefois l'omnipotence, c'est un peu vieilli, mettons l'omniprésence, l'omnipuissance, l'omniprésence et la sainteté de Dieu. Cela peut vous paraître étonnant qu'au milieu d'une étude destinée à des chrétiens, j'ai placé ce sujet fondamental sur l'étude de Dieu, de l'existence de Dieu et des attributs, des grands attributs, c'est-à-dire des grands caractères que nous connaissons, qui sont ceux de notre Dieu selon la révélation des Écritures. Eh bien, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait dans le peuple de Dieu une ignorance flagrante sur ces sujets-là. J'ai entendu des chrétiens, pourtant qui ne sont pas des chrétiens nouvellement nés de nouveau, rester absolument secs devant des questions qui leur étaient posées sur Dieu. Et puis eux-mêmes, n'est-ce pas, étant incapables de réfléchir, n'ayant peut-être même jamais suffisamment réfléchi sur la personne de Dieu. Et pourtant, c'est fondamental. Vous savez que l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut croire cela, c'est-à-dire il faut intérieurement avoir des certitudes appuyées par la puissance de l'Esprit sur l'existence de Dieu et le fait qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et puis, le livre des Proverbes nous dit « Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses ». Nous sommes invités à méditer, à réfléchir. Et c'est ce que nous allons faire concernant la personne de Dieu. Il y a deux connaissances, je ne dis pas deux manières de connaître Dieu, ça ne serait pas exact, deux connaissances de Dieu. Une connaissance que nous allons acquérir maintenant ensemble sur la personne de Dieu en nous servant bien sûr de la révélation. L'Écriture est dans son ensemble une révélation de Dieu, et de Dieu sur lui-même notamment, sur l'homme, sur celui qu'il nous a destiné comme sauveur et seigneur, et sur lui-même. Alors, il y a donc cette connaissance obtenue par la Bible, l'étude de la Bible, et une seconde connaissance, une autre connaissance, qui bien entendu n'est pas étrangère à la première, qui se conjugue avec la première, mais qui a une autre origine, et qui procède d'une révélation personnelle, celle-là. Ah, la Bible, c'est une révélation universelle, globale, pour tous, et elle est écrite. L'autre révélation, elle est pour ceux qui aiment Dieu. Elle vient directement dans les cœurs, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique et nous introduit même jusque dans les profondeurs de Dieu, dit l'Écriture. Et cette seconde connaissance est particulièrement celle dont parle le Seigneur Jésus dans le verset 3 du chapitre 17 de Jean, prière sacerdotale, la vie éternelle.
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé sur la terre, lui-même, Jésus-Christ, celui que tu as envoyé sur la terre. Connaître, c'est-à-dire être dans une connaissance intime, dans une relation intime et vivante avec Dieu. Alors, il est bon, vous voyez, n'est-ce pas, de savoir ce que la Bible nous enseigne sur la personne de Dieu, mais il faudra bien sûr attendre pleinement de Jésus. Vous l'avez déjà reçu, j'y compte bien, mais vous pouvez aller encore plus loin. Jésus ne vous a peut-être pas tout révélé parce que vous n'êtes pas resté suffisamment à l'écoute de la voix intérieure du Saint-Esprit, mais Jésus est le révélateur de Dieu. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Veut le révéler. Il ne le révèle pas automatiquement. Il ne le révèle pas à celui qui n'est pas ouvert, à celui qui n'est pas digne dans le moment de recevoir cette révélation. À celui à qui il veut le révéler. Alors, c'est cette révélation-là dont parle Jésus, une révélation du Père. Alors, nous allons déjà, n'est-ce pas, faire ici l'étude du Père par le moyen de la Bible. Prenons d'abord l'existence, Dieu de Dieu. Dieu existe. Bien sûr, c'est une chose qui, dans notre temps, est tellement combattue. Oh, notre société, il faut dire la planète tout entière, n'est-ce pas, aujourd'hui, on n'est plus dans les limites d'une nation. La planète tout entière, les hommes de partout, sont aujourd'hui, dans leur grande majorité, hélas, des incrédules et même des athées. Et l'athéisme est enseigné dans les pays d'obédience communiste. L'athéisme est enseigné. Quel pauvre enseignement, quel misérable enseignement. Alors, la question de l'existence de Dieu peut, pour nous, être très importante si nous avons à témoigner sur cela. La Bible tient, bien entendu, pour certaine l'existence de Dieu. Et sans cette existence, la Bible n'aurait aucune réalité. Retirer l'existence de Dieu, la Bible, c'est fini, ça ne compte plus. C'est un livre à mettre parmi la multitude de tous ceux qui sont couverts de poussière dans les vieilles bibliothèques. Et la Bible appelle même insensé l'homme qui se refuse à admettre l'existence de Dieu. Lisons dans le psaume 14, le psaume 14, et le verset 1er, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Retenez bien cela. Cette conjugaison du refus opposé au fait de l'existence de Dieu et tout de suite de la corruption qui gagne l'insensé qui nie l'existence de Dieu. Tous les insensés qui nient l'existence de Dieu sont livrés à la corruption. Notre monde le montre, le prouve. Les hommes rejettent Dieu, nient l'existence de Dieu, ils sont livrés maintenant, ils sont déjà livrés à une abominable corruption. Il est impossible qu'il en soit autrement. Et puis le psaume 53, et le verset 2, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu », c'est la même chose, oui, c'est la reprise de ce que nous avons lu dans le psaume 14.
La suite de ces psaumes, 14 ou 53, montre que donc le vrai motif de la négation de Dieu, c'est la révolte contre Dieu, la révolte qui grandit, l'iniquité qui s'accroît. Ça ne peut faire que cela. Le mal s'étend toujours, le mal s'amplifie. Il ne peut pas agir autrement, il s'amplifie en tant que mal, jusqu'à ce qu'il ait tout détruit sur la terre. Le mal ne peut s'arrêter que quand il a tout détruit. Le mal est destructeur, et l'auteur du mal, Satan, est lui-même le grand destructeur. Comme étant le mal, l'homme s'écarte de celui qui le voit, qui le juge, et dont la justice le condamne. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il y a cette corrélation entre la corruption voulue, maintenue et aimée, et le rejet de Dieu, avoir un juge qui vous regarde, car malgré tout, l'homme a beau nier l'existence de Dieu, il sent sur lui le regard de Dieu. Il le sent bien. Et c'est pourquoi il y a une telle agressivité contre l'évangile de beaucoup de gens. Annoncer l'évangile, c'est comme si vous leur adressiez la plus grave des injures. L'homme veut se persuader que Dieu n'existe pas, que personne par conséquent n'est capable de le condamner, et qu'il est son propre maître pour faire ce qu'il veut. Le Seigneur Jésus a repris ce thème aussi dans le commencement de l'évangile de Jean. Ils refusent la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises et qu'ils veulent rester dans ces œuvres, alors ils ne veulent pas de la lumière. Ah, c'est clair, c'est net. Nous disons ça non pas pour nourrir dans nos cœurs quelque haine ou quelque animosité à l'égard des autres hommes, des hommes qui nous entourent en si grand nombre et qui sont inconvertis, hélas. Mais nous ne voulons pas les haïr du tout, dans le sens de l'action que nous avons sur le monde, il faut les aimer, bien sûr. Mais nous disons cela pour comprendre leur malheur avec l'Écriture. Leur malheur est grand. C'est une chose qui nous manque souvent, chers amis. Nous ne sommes pas affligés de l'état du monde. Nous avons quelquefois des relations nous en avons beaucoup tous, avec des gens, bien sûr, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui ne sont pas dans les voies du salut. Mais nous avons quelquefois même des contacts où nous nouons même peut-être certains arrangements avec eux, n'est-ce pas, dans le cadre de l'existence, sans nous préoccuper de leur âme. C'est vrai, chers amis, c'est vrai. Combien de chrétiens ont, pendant des années peut-être, eu des relations avec des gens de l'extérieur, assez peut-être ceux-là, dans le cadre de ces relations, assez aimables, assez obligeants, et jamais ils ne se sont souciés de leur âme. Savez-vous que la perdition est une chose épouvantable? Alors qui va de porter témoignage si ce n'est le chrétien, l'enfant de Dieu? Mais les hommes qui rejettent Dieu sont inexcusables. Cela, c'est Paul qui le dit dans un chapitre bien connu, chapitre 1er, un passage bien connu des Romains. Chapitre 1er des Romains, c'est au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Même dans leur propre expérience, ils ne veulent pas de la vérité, mais pourtant elle est là, elle les talonne, la vérité. L'Esprit de Dieu est là pour convaincre le monde. Elle les talonne, il y a dans leur cœur tout de même quelque chose. La conscience n'est pas morte
dans le jardin d'Éden après la naissance du péché. Dieu a conservé la conscience. Victor Hugo disait « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. » Et Judas, lui, après avoir obtenu toute satisfaction sur ce qui avait fait l'objet de sa convoitise, Judas va se suicider. Alors, chers amis, la vérité les talonne. Et ici, l'Écriture nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Nous allons en parler. Quand on les considère dans les ouvrages, dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ils sont inexcusables. J'ai souvent entendu des chrétiens me dire « Oh, vous savez, oui, mais enfin, c'est un brave homme, ou c'est une femme véritablement très estimable, oh, vous savez, bon oui, n'est pas absolument contre Dieu, mais enfin, la religion ne l'intéresse pas, elle ne veut pas suivre, elle veut pouvoir penser à tout, écouter tout, etc. Oui, mais enfin, c'est vraiment un brave homme, vous savez, c'est un brave homme, et puis, vous savez, c'est pas de sa faute. Ils sont inexcusables. Avons-nous bien lu l'Écriture? Alors je vous dis ça, n'est-ce pas, je répète bien, c'est pas pour nourrir la haine, mais c'est pour savoir la gravité d'une attitude de rejet de Dieu. Ils sont inexcusables. Quand on considère, en effet, la puissance éternelle de Dieu et la divinité qui se voit comme à l'œil nu dans la création, quand on le considère dans ses ouvrages. Je voudrais quand même arrêter un petit peu ici. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil. Se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, ça n'a pas changé. Quand on les considère dans ses ouvrages. Je ne vais pas faire de grands discours là-dessus, bien qu'il y ait, certes, l'objet ici d'une méditation que l'on pourrait faire très longue. Il y a bien des choses à considérer, à voir. Mais non, ça nous écarterait trop de notre sujet. Je veux simplement livrer à votre pensée une simple considération. Ici, Paul nous parle de considération. Quand on considère cette puissance de Dieu et sa divinité qui se voit comme à l'œil, si on considère cela dans ses ouvrages, dans les ouvrages de Dieu, eh bien une simple chose, très simple, devant laquelle le savant le plus prétentieux, parce que, vous savez, il y en a des prétentions dans la science. Eh bien, devant laquelle, donc, le savant le plus haut juché sur ses prétentions ne pourra rien contredire. Rien. Et voici cette simple considération. Nous allons parler dans la suite de cette étude, bientôt, très bientôt, nous allons parler de la cause et de l'effet. Ça, c'est quelque chose d'un peu peut-être philosophique, mais c'est tellement, c'est tellement présent dans le tissu biblique, dans l'ensemble de la révélation biblique, la cause et l'effet, qui sont justement mis en échec. Ce qu'il y a de particulier dans l'œuvre de Dieu, c'est que l'effet n'est pas toujours justifié par une cause. Or, notre esprit d'homme, nous qui sommes, en sommes moulés dans le mode d'existence de la terre, et surtout à notre XXe siècle, où on raisonne bien plus encore qu'avant, parce que c'est un siècle de science,
Alors on nous dit telle chose s'est faite. Ah bah oui, mais je vais vous expliquer. C'est parce que... Alors on remonte à une cause, voyez-vous, c'est ça. On remonte à une cause. Et ici, j'ai mis... Ça semble être un enseignement destiné aux petits élèves de l'école du dimanche. Mais puissiez-vous être de petits enfants, vous aussi, n'est-ce pas? Voyons les petits enfants. Alors j'ai mis ici, à titre d'exemple simplement, un processus de cause à effet pour vous faire comprendre. Pour vous faire comprendre ce qu'était un enchaînement, vous le saviez certainement, mais enfin, mieux vaut encore, n'est-ce pas, mettre la chose bien au clair maintenant, puisque nous allons parler de l'enchaînement de cause à effet. Alors, voilà un simple exemple, n'est-ce pas? Je vous dis, c'est pour l'école du dimanche. La vallée est humide et fertile. Bon, nous constatons un fait, c'est qu'il y a une vallée qui est fertile et qui est humide. Pourquoi? Parce qu'il y a une rivière. Si cette vallée était sèche, elle ne serait pas humide et fertile. Alors la cause, nous dira quelqu'un, n'est-ce pas, c'est qu'il y a une rivière et que l'eau de la rivière s'infiltre dans un terrain perméable. Bon, voilà un fait. Voilà une cause. Mais pourquoi y a-t-il une rivière dans cette vallée? Ah, il y a une rivière parce qu'il y a une source. Ça, voyez-vous, c'est tout simple. Je vous dis, c'est pour les enfants de l'école du dimanche, mais vous êtes ces enfants-là. Alors, il y a donc une rivière parce qu'il y a une source et il y a des affluents aussi. Bon, ça, il y a une source. Simplifions les choses. Et pourquoi y a-t-il une source? Ah ben, il y a une source parce qu'il pleut. Il y a de l'eau de ruissellement, la source, n'est-ce pas, elle reçoit des eaux de ruissellement qui viennent de la pluie. La pluie particulièrement sur les hauteurs, n'est-ce pas? Alors cette eau de ruissellement pénètre dans le sol et puis se rassemble à un certain endroit d'émergence et c'est la source. Alors il y a une source parce qu'il pleut. Mais pourquoi pleut-il? Pourquoi tombe-t-il de l'eau? Vous savez qu'il y a eu un temps sur la terre où il ne pleuvait pas? Eh bien, il pleut parce que l'eau des océans s'évapore. Alors, nous connaissons bien, n'est-ce pas, ce cycle. L'eau des océans s'évapore, et puis l'eau du dessus, dont nous parle la Genèse, les eaux du dessus, vous savez qu'il y a un tiers à peu près du volume total des eaux de notre système, de notre planète, un tiers qui sont au-dessus. Il y a des quantités extraordinaires d'eau sur notre Terre, par évaporation, n'est-ce pas? Alors, il faut que l'eau des océans s'évapore, n'est-ce pas? Il pleut parce que l'eau des océans s'évapore. Et l'eau des océans, pourquoi s'évapore-t-elle? Ah, elle s'évapore, nous dira toujours quelqu'un de bien renseigné, c'est l'action du soleil, la chaleur du soleil qui vient, n'est-ce pas, sur ces océans, et puis qui transforme l'eau liquide en vapeur d'eau, et la vapeur d'eau s'élève dans les airs. Bien, alors, pourquoi le soleil darde-t-il ses rayons sur la terre avec cette puissance de chaleur? Eh bien, parce que le soleil est un astre ardent, parce qu'il est un astre ardent. Il est un globe énorme par rapport au volume de notre Terre. Si on mettait la Terre à côté du Soleil, vous savez, le Soleil serait grand comme ça, et la Terre aurait 1 centimètre, n'est-ce pas, de diamètre, voyez-vous. Enfin, le volume extérieur du Soleil est énorme, et tout cela, n'est-ce pas, c'est en ignition. Il y a des millions de degrés. Le Soleil n'a pas la même température à toutes ces, par exemple, sur sa surface apparente ou un peu plus loin, dans ces flammes géantes qui s'échappent de lui, n'est-ce pas? Enfin, on peut dire, n'est-ce pas, que c'est un astre ardent des millions de degrés. Alors, le Soleil, donc, nous envoie sa chaleur parce qu'il est cet astre ardent. Bien.
Alors, pourquoi est-il un astre ardent? Eh bien, sa haute température et cette chaleur qu'il nous envoie, n'est-ce pas, provient d'une fusion de l'atome d'hydrogène. Je dis bien fusion, et je ne dis pas fission. Fusion, je dis, le mot est exact, n'est-ce pas? Une fusion n'est pas la même chose qu'une fission de l'atome. Une fusion, cette fusion que les hommes, d'ailleurs, cherchent à reproduire industriellement maintenant, et ils n'en ont pas encore trouvé le moyen. S'ils trouvaient le moyen, ils disposeraient alors d'une énergie qui serait illimitée. Illimitée. Ils voudraient bien, mais le problème est pas. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc, c'est une fusion de l'atome d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène donnant un atome d'hélium. Voilà, n'est-ce pas, le processus qui se passe. L'hydrogène, donc, le Soleil est une source, un amas d'hydrogène, et deux atomes d'hydrogène, dans l'opération de cette fusion atomique, avec modification de masse, cette fusion atomique donne un atome d'hélium. Et c'est ça qui fait que le Soleil a une grande chaleur qu'il nous dispense. Bon, mais alors, comment ça se fait qu'il y a un Soleil là, n'est-ce pas? Et comment ça se fait qu'il se passe toutes ces choses dans le Soleil, et que le Soleil est une source de chaleur et de lumière pour, nous dit-on, des temps fabuleux encore, n'est-ce pas? Ah, dira le savant, alors si vous voulez, je vais vous faire une théorie. La théorie, on va rentrer dans les hypothèses, on va rentrer dans les théories d'ailleurs vacillantes, des théories qui changent souvent, les théories ne sont pas les mêmes pour tous les astronomes. Alors, là, n'est-ce pas, nous rentrons dans le champ des hypothèses, autrement dit, n'est-ce pas, nous perdons la cause. La cause, n'est-ce pas? Alors, là, le savant se refusera à écrire la cause, c'est que le Soleil a été créé par Dieu. Mais ça, il ne le voudra pas, évidemment. Mais voilà, n'est-ce pas, un exemple, simplement un exemple d'enchaînement de causes et d'effets. Quand nous avons quelque chose sur la Terre, nous voyons quelque chose, vous-même, vous êtes habitué à ça. Même quelquefois, c'est une habitude mal employée. Quand quelqu'un vous dit, mais pourquoi tu fais ça? Ah ben c'est parce que ceci, parce que cela. Nous remontons toujours à une cause ou à une explication des choses. Eh bien, on peut dire que quand on considère les ouvrages de Dieu dans la nature, quand on considère les ouvrages de Dieu, on voit, et ça, un savant devrait le voir mieux que tout autre, on voit qu'il y a bien plus dans l'effet que dans la cause. J'ai essayé de me faire comprendre et je vais vous donner un exemple. Il y a bien plus ici, n'est-ce pas, il nous semble que tout effet est suffisamment justifié par sa cause. Que la vallée soit humide, suffisamment justifiée par le fait qu'il y a une rivière et de l'eau d'infiltration. La rivière est suffisamment justifiée par le fait qu'il y a une source. Et la source est justifiée par la pluie, etc. N'est-ce pas? En somme, il semble, dans ce processus, que l'effet soit bien justifié par la cause. Mais, chers amis, si on regarde la nature, et la nature dans les formes diverses de vie de la nature, alors c'est tout différent. C'est tout différent. Par exemple, prenez un arbre, simplement un arbre. Qu'a-t-on fait à l'origine? On a laissé, peut-être ça s'est fait naturellement, ou on l'a fait à dessein, on a mis une semence de cet arbre. Une semence. Chaque être vivant, et l'arbre est un être vivant, porte en soi sa semence, n'est-ce pas, nous dit la Genèse. On a mis donc une semence en terre. Et cette semence, on peut l'appeler la cause de l'arbre. Il y a eu un arbre parce qu'il y a eu une semence en terre. Ça, on saura le dire, bien sûr, n'est-ce pas? Et en plus,
d'autres causes sont intervenues pour faire lever cette semence. Le sol, qui a été favorable, avec son humidité, il y a eu le temps, il y a eu la lumière du soleil, tout cela, n'est-ce pas, a fait que la semence a germé, donné naissance à une plante qui a grandi et qui s'est manifestée comme un arbre, l'arbre correspondant à la semence que l'on avait choisie. Si c'est un gland, ça a donné un chêne, et si c'est une olive, ça a donné un olivier. N'est-ce pas? Bon, mais, chers amis, attention, est-ce que les causes que nous avons, c'est-à-dire la semence, qui est déjà en elle-même un mystère d'ailleurs, la semence, le sol, la lumière, l'humidité, est-ce que ces différentes causes justifient l'arbre, expliquent l'arbre? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Il y a bien plus dans l'arbre qui est considéré comme l'effet de ces causes, il y a bien plus que ce qu'il y a dans les causes. Alors, je dirais aux savants, s'ils me disaient le contraire, je dirais, écoutez, alors vous allez prendre tous les ingrédients que vous connaissez, tout ce que vous voulez, hein, vous allez, hormis la petite semence, bien sûr, n'est-ce pas, et puis vous allez me faire un arbre. Faites-moi un arbre. Faites-moi un de ces arbres qui sont dans le... Faites-moi seulement un petit brin d'herbe, je vous en demande pas tant. Un petit brin d'herbe, faites-le moi. Il y a bien plus dans l'effet que dans la cause, chers amis. Et c'est ce qui, précisément, une des choses, n'est-ce pas, qui justifie si bien ce que nous dit l'apôtre Paul. Mais sa puissance éternelle, sa divinité, il y a cela dans l'effet. Un effet que nous avons appelé ici l'arbre, mettons, n'est-ce pas, ou même le brin d'herbe. Il y a là bien plus que la cause qu'on peut trouver, qu'on peut découvrir, ou les causes qu'on peut découvrir, il y a plus dans les faits. Et d'où est venu ce plus? D'où est venu ce plus? Sinon de la puissance, sinon de la divinité créatrice. Voilà d'où sont venus, ou d'où est venu ce plus, quand on les considère dans les ouvrages, n'est-ce pas? Et ça, voyez, c'est une réflexion que tout le monde devrait se faire. Mais un savant, parce que j'ai tenté une expérience comme celle-là devant quelques hommes de science, n'est-ce pas, bien sûr, fermés à la foi, et je leur ai dit, mais il y a bien plus dans les faits que dans la cause. Alors ils m'ont dit, oh oui, mais alors là c'est un peu le mystère, c'est l'inconnu, je veux bien, c'est l'inconnu. Mais pourquoi ne pas dire c'est la puissance de Dieu, la divinité? Oh non, 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 non. On s'y refuse. Ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables. À ce moment-là, leur esprit scientifique, n'est-ce pas, s'arrête. Leur esprit ne veut plus être scientifique. Ils sont inexcusables. Nous voyons un arbre, chers amis, considérez qu'il y a dans cet arbre, n'est-ce pas, bien plus que les causes connues qui ont pu faire que cet arbre ait poussé. Nous sommes d'accord? Bien. On peut dire que l'existence de Dieu ne se démontre pas. Elle ne se démontre pas. L'existence de Dieu est évidente, comme nous venons, si vous voulez, de le montrer, et la nature elle-même atteste cette évidence de l'existence de Dieu. Prenons le psaume 19 et le verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Je m'arrête là. Vous voyez ici
l'Écriture elle-même, c'est-à-dire la parole de Dieu, nous dit, n'est-ce pas, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Ne cherchions pas une démonstration. Ce n'est pas une démonstration, ça se voit. Ça se voit, n'est-ce pas? L'existence de Dieu est donc évidente pour celui qui a le cœur libre et n'a pas le cœur tenu, emprisonné, enchaîné par le rationalisme des hommes. C'est une chose évidente. La nature est l'œuvre de Dieu. Elle ne peut ni s'être faite toute seule, ni subsister seule. Elle ne peut pas subsister. L'Écriture nous dit, mais si Dieu retirait à lui, maintenant, sa parole qui soutient toute chose, et son esprit, son souffle, le souffle de vie, s'il le retirait, c'est ce souffle de vie qui maintient tout en existant. S'il le retirait, tout rentrerait dans le néant. Le néant reprendrait sa place. Néant. Ce serait le néant. Si Dieu retirait. Et amis, c'est évident à ce point, voyez-vous, l'existence de Dieu. C'est que il y a 2 versets, un dans les Hébreux, un dans les Colossiens, qui nous montrent que le Seigneur Jésus, qui est la parole de Dieu, soutient toute chose par sa parole puissante. Il soutient, dans l'Apocalypse aussi, au chapitre 4, il nous est dit que tout ce qui a été mis en existence est maintenu par une volonté constante de Dieu, une volonté qui soutient les choses en existence, que Dieu retire son esprit, car tout est venu de l'esprit. Et nous-mêmes, et tout, ici, tout disparaît, c'est le néant, c'est le noir, c'est le vide, c'est le néant. Et ça c'est dit dans l'Écriture, tout cela est dit, n'est-ce pas? C'est dit dans le psaume 104, pouvions le lire, le psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre, des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès, les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Et allons un peu plus loin, au verset 27, tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps, tu la leur donnes, et ils la recueillent, tu ouvres ta main, ils se rassasient de bien, tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Voyez-vous, si Dieu retirait son souffle, le souffle de vie, tout retournerait dans la poussière et on peut dire que l'ensemble retournerait au néant. Et puis nous avons aussi dans Ésaïe 40,
il faut aussi citer ce passage, Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel, et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Vous voyez, là aussi, nous avons une évocation de ce fait grandiose, magnifique, que Dieu est l'auteur de tout ce qui existe, et que c'est par sa volonté que toutes choses sont maintenues en existence. Eh bien, nous allons nous arrêter là ce matin, parce que l'heure nous y oblige. Donc nous continuerons demain matin. Que le Seigneur soit béni.